est-ce que l'amour peut-il changer l'autre ou est-ce une illusion? Alors là, c'est un sujet vraiment dans lequel je me dis, de nombreuses personnes ont dû passer par là, c'est sûr. Parce que, en fait, en ce qui me concerne, je pense concrètement que si déjà, au tout départ de la relation, vous vous dites, quand vous commencez à découvrir quelqu'un, ça j'aimerais bien le changer sur tel point, tel point, tel point, parce que sur tel point, tel point, tel point, il est plutôt pas mal. Mais voilà, ça je sais que dans le temps, je vais pouvoir le faire changer, même au niveau de ses valeurs. Je vais vous donner un exemple, hein. Par exemple, si vous avez vous êtes une personne qui adhère totalement à l'esprit familial, qui a ce besoin d'être tout le temps avec sa famille, qui a besoin aussi de faire partager à l'autre ces moments qui vous font du bien en famille, mais que par exemple la personne en face n'est pas du tout famille, qui ne fréquente pas forcément sa famille, etc. Là, par exemple, j'ai dit quelque chose d'important, j'ai parlé de valeurs familiales. Si vous pensez que vous allez pouvoir faire changer l'autre sur ça, alors que de base, ce n'est pas du tout son truc et qu'il attache très peu d'importance à cette valeur-là familiale, vous mentez. D'accord? Je vais revenir sur quelque chose, je dirais, de base, un socle. Dans une relation sentimentale, on doit faire des concessions. Ça, c'est une réalité, que ce soit chez l'un ou chez l'autre. D'accord? C'est ce qui permet de constituer l'équilibre sentimental. Maintenant, ce qui va être extrêmement important, c'est que quand vous avez des valeurs, moi c'est ce que je dis à chaque fois à l'ensemble des personnes que je suis au quotidien, dès lors que vous débutez une relation sentimentale, respectez vos limites et vos valeurs. Pourquoi? Parce que vos valeurs vont être le socle de votre relation sentimentale. Si vous ne partagez pas les mêmes valeurs communes, c'est-à-dire dès le départ, et que vous pensez que vous allez pouvoir faire adhérer à la personne en face qui est peut-être déjà rédhibitoire sur certaines valeurs que vous avez, que vous vous dites que dans la suite de l'histoire, vous allez pouvoir le ou la faire changer, vous mentez. Ce qui va vraiment vous permettre à un moment donné d'encore mieux sélectionner vos prochains profils pour vos relations sentimentales. Là, je parle de valeurs. Je ne parle pas de traits de caractère qui sont différents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est implanté dans sa propre relation sentimentale, par exemple, si on a un trait de caractère, comme le fait d'être un peu trop casanier, sur le fait peut-être de ne pas être forcément de base à l'écoute. Si, par exemple, vous êtes face à une personne qui n'est jamais ponctuelle, vous êtes face à une personne qui n'est pas forcément romantique, que vous êtes face à une personne qui n'est pas forcément, je dirais, tout le temps positif, d'accord? Une personne qui va râler un petit peu, ça, ce sont des traits de personnalité. Les traits de personnalité, comme je vous disais en tout début de cette vidéo, c'est que c'est des points qu'on peut améliorer pour faire plaisir à l'autre, d'accord? Donc, sur ces traits de personnalité-là, c'est pour ça à ne pas confondre avec les valeurs, d'accord? Les valeurs, ça ne se change pas. Les traits de personnalité non plus. C'est juste que ça va s'atténuer un petit peu dans le temps parce que la personne va vouloir faire des concessions. Par exemple, si vous êtes plutôt une personne romantique, que la personne qui est en face ne l'est pas, elle va faire des petits efforts par-ci, par-là. Donc, ça ne va pas devenir la personne aussi romantique que vous souhaitez, mais par moment, il ou elle va faire cet effort-là parce que vous avez fait un effort. D'accord? Donc, ce qu'on appelle les petites concessions, même par rapport à notre, je dirais, notre confort un petit peu personnel dans lequel on se retrouve très bien avec nous-mêmes de base. Mais c'est sûr que quand on est dans un couple, ok, et ben pour faire plaisir à l'autre et pour que l'autre se sente bien au sein de la relation sentimentale, on va atténuer un petit peu des mauvais côtés qu'on avait quand on était seul pour pouvoir aussi contribuer à l'épanouissement de l'autre. Maintenant, tout ce qui est valeurs, je dirais, concrètes, les valeurs personnelles, si vous n'avez pas la même vision des valeurs, donc ça peut être aussi tout ce qui va être tout ce qui va s'attacher aux croyances, tout ce qui va s'attacher à la famille, tout ce qui va s'attacher au respect. Tout ça, ce sont des valeurs qui vont vous permettre d'évoluer ensemble. Ça ne peut pas se changer. Les traits de personnalité peuvent évoluer, s'atténuer, mais ils resteront là tout de même. C'est juste une histoire d'acceptation en fait. Donc pour moi, c'est une illusion de se dire qu'on peut changer une personne.
à un moment donné, vous-même, vous devez être capable de reconnaître ce qui est bon ou pas pour vous. Si vous voyez qu'il y a trop de red flags dès le départ, même au niveau des valeurs personnelles, d'où le fait de bien prendre le temps de se découvrir. Si vous arrivez à un stade de votre vie où vous avez envie de vous poser et de vous projeter avec une personne, on ne va pas s'attacher à des petits détails sur la personnalité. Alors si, bien évidemment, que vous allez essayer de découvrir la personne si vous êtes plus ou moins dans le même état d'esprit au quotidien, etc. Mais attachez-vous beaucoup plus aux valeurs, comment lui, par exemple, ou elle souhaite se projeter dans l'avenir, la vision qu'il ou elle peut avoir sur l'esprit de la famille, sur le fait ou pas de se prioriser. Tout ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes parce que vous n'allez pas du tout pouvoir avoir votre mot à dire parce que les valeurs, c'est ancré en fait. C'est ancré en nous. Donc pour moi, c'est une illusion de se dire déjà dès le départ, je vais changer la personne. Bah non. Parce qu'à un moment donné, si vous continuez au bout de 10 ans d'être avec une personne au final qui ne vous convient pas depuis X années, mais à chaque fois en fait vous espérez que grâce à vos bonnes actions que vous allez faire à son égard, vous allez pouvoir le changer, surtout par rapport aux valeurs, parce que c'est souvent à ce niveau-là que ça bloque. Hein. C'est pas sur le fait que la personne soit un peu râleur ou une personne qui soit un peu trop casanière, etc. Non, non, c'est par rapport aux valeurs et de la vision de la vie en fait. C'est là où ça bloque, très généralement. Donc à vous de bien, je dirais, caster. Et à un moment donné, je veux dire, si vous privilégiez, je dirais, des critères un peu trop en surface plutôt que des critères un peu plus en profondeur comme les valeurs, ben en fait, ce sera de votre faute. Parce que vous ne vous attachez pas à faire des choix par rapport à vos besoins personnels. Ça ne va pas aller. C'est-à-dire que oui, la première année, la deuxième année, on se découvre. On continue à se découvrir de toute manière tout le long d'une relation. Mais le socle de valeurs doit être commun. Parce qu'à un moment donné, ça va bloquer. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir commencer un premier step d'engagement, comme habiter ensemble, comme peut-être créer une famille, ou peut-être même des valeurs de croyance comme le mariage, si vous n'êtes pas, je dirais, en esprit avec votre partenaire sur ça, ça va complètement bloquer.